Le secret du vent et l'orientation juste. Les humains sont comme les roses des vents. Ils tournent la tête dans toutes les directions où souffle le vent, sans même savoir pourquoi. Ils s'orientent vers le courant qui leur paraît le plus propice pour leur vie. Mais ils font cela sans sagesse, sans intention propre, sans logique, sans vie intérieure éveillée et construite. L'homme va simplement là où le vent l'emmène. Qu'est-ce que le vent pour l'homme? Il ne le sait pas. Il pense que le vent est toujours porteur de la nouvelle impulsion, de la nouvelle forme, de la nouvelle énergie, qui le rendront créateur dans sa vie et lui offriront de nouvelles possibilités. Alors, il se laisse emporter sans réfléchir, espérant qu'il trouvera les moyens de réaliser ce qu'il souhaite dans sa vie. Ainsi se comporte la foule inconsciente, attrapée et emportée vers une destination inconnue, vague. Les hommes suivent le vent avec un vague espoir, mais ils ne savent pas d'où il vient, ni où il les emmène. Ils ne savent pas qui les inspire, les oriente, les dirige. Cela est réellement une grande calamité pour l'humanité et la Terre. Finalement, une seule intelligence dirige les hommes, les conduisant tous vers un but qui demeure obscur et occulte pour la plupart d'entre eux. Eux sont persuadés qu'ils sont dans la mouvance, la tendance, dans le vrai, dans l'énergie nouvelle qui vont leur apporter la force et la créativité. Mais ce n'est qu'un fol espoir, car seuls un ou deux pourront bénéficier de cette force. Cela n'est pas forcément négatif,
Mais vous devez savoir que sur plusieurs millions de personnes, seules quelques-unes réussiront à passer l'épreuve d'une tendance et pourront alors profiter de cette impulsion pour réaliser leurs œuvres. Les autres ne sont que les moteurs, le ciment et la terre qui s'offrent pour que ces quelques privilégiés puissent réaliser leurs souhaits, leurs rêves, leurs envies. Je vous dis que l'essentiel est de rester fidèle à sa tradition. Celle-ci peut prendre toutes les couleurs et les formes adéquates pour s'harmoniser avec l'air du temps, pour coller avec la tendance et s'adapter à l'environnement du moment. Mais jamais le langage et la pensée ne doivent être travestis et par-dessus tout, l'origine doit demeurer pure et stable. Je vous demande d'être conscient que le vent peut être un ami, mais qu'il peut aussi conduire dans de grandes illusions celui ou celle qui n'est pas éveillé et n'a pas de tradition. Le vent est un être aux multiples facettes qui s'imprègne de diverses influences, notamment du pouvoir de la pensée des hommes. Ainsi, il suffit que quelques hommes se mettent à penser d'une certaine manière pour que cette pensée grandisse et que le monde entier finisse par l'adopter sans même savoir pourquoi. C'est ce qui fait que l'éducation intérieure est fondamentale. L'homme doit garder pur et vivant son lien avec la source et avec la tradition, car c'est ce lien qui lui permettra de résister aux influences et de demeurer stable, ancré dans ce qui est éternellement vrai. Depuis des milliers d'années, la tradition essénienne existe sur la terre. Elle a pris différentes formes, mais son message demeure finalement toujours identique. Il est un fondement et une réalité pour la vie. C'est ce fondement
que vous devez prendre pour base, comme la terre dans laquelle vous devez vous enraciner, car le reste n'est qu'illusion, et pour 99% est voué à l'échec. Très peu d'êtres peuvent réussir à passer ces mondes en profitant de tout ce qu'ils ont à donner. Les autres, la masse, la foule, ne seront qu'un fondement, qu'une offrande qui permettront aux élus d'atteindre certains buts qui peuvent sembler être une victoire dans le monde des hommes. Soyez conscients qu'il ne faut pas forcément être comme la rose des vents ou la girouette qui, sans réflexion, se dirige là où le vent l'amène. Le vent, c'est la pensée de la foule et surtout la volonté d'une intelligence. Père Raphaël, veux-tu nous dire que nous devons toujours rester vigilants et cultiver le discernement face à tous ces mondes qui nous influencent et cherchent à nous mener dans une direction choisie? Je vous enseigne l'éducation véritable dans une tradition éternelle, immortelle, ainsi que les arts méditatifs. Le monde des hommes est semblable au spermatozoïde. Il n'y en a qu'un qui parvient à atteindre l'objectif. Les autres s'épuisent et finissent par être détruits, car ils n'ont pas été dans l'intelligence. Le grand problème du monde des hommes est qu'il n'a pas de fondement, de tradition, de continuité de conscience et de vie. Ainsi, lorsqu'une chose est perdue, elle est définitivement perdue. Dans le monde de la tradition, rien ne se perd, car il y a une solidarité consciente, un soutien mutuel, une continuité de conscience et de vie. L'initié peut garder son acquis et recommencer jusqu'à parvenir au but. C'est là toute la différence. Dans le monde des hommes, seuls ceux
qui sont déterminés, qui savent ce qu'ils veulent, qui sont conscients du monde dans lequel ils naviguent, peuvent atteindre l'objectif. Ils sont des élus qui abandonnent les humains pour leur gloire personnelle. La foule n'est pas déterminée. Elle n'est pas initiée dans le savoir. Elle ne sait même pas pourquoi elle fait les choses. Elle obéit, fait ce qu'on lui dit, pensant que c'est intéressant d'aller dans tel ou tel sens. Mais cette orientation n'est pas forcément fondée sur une véritable éducation, sur la bonté, sur l'amour et la sagesse éternelle du monde supérieur. Car ces élus du monde des hommes sont bien souvent des initiés, instruits dans la tradition de la lumière, mais qui se sont détournés d'elle, lui volant le savoir pour leur gloire personnelle, mortelle, au détriment des autres. Ainsi, pour avoir la gloire, ils doivent conduire les autres dans l'esclavage. Les hommes qui adorent ces élus de leur monde se lient à eux et donnent leur vie, leur âme, leur intelligence pour leur réussite. Ainsi, l'homme se perd dans de grandes illusions, pensant qu'il avait le vent en poupe et qu'il pourrait réaliser ses rêves et ses souhaits. Mais cela est faux. Il n'aura été qu'un spermatozoïde envoyé dans un monde qu'il ne comprend pas, sans même connaître l'objectif. Seuls les déterminés, les perspicaces, les sages, qui sont inspirés par une intelligence obscure ou lumineuse, réussiront. Cela vous étonne, mais la sagesse est la sagesse. Les sages, eux, atteignent leur but, car ils ont été formés, éduqués, préparés par la tradition de la lumière. Les autres resteront entre deux mondes et finiront par s'éteindre ou attendront que le vent les dirige dans une autre direction.
Ok. Ce morceau, c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais, bébé. La lumière. Ok. Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de ronces et jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois. Je travaille sur moi pour gravir la montagne, je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître? Tu seras où après mourir? Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet, je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok, tu vis tes rêves, mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vit l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi, mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais. Désigné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler. Et faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu, mais je te remplace pas. Je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences. Chaque soir en plan séquence, je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul est donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois, c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais ma dulcinée et qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil.